Ma fiancée a texté, nous devrions arrêter ça. Je n'y arrive plus. J'ai répondu, d'accord. Elle s'attendait à ce que je la supplie. 5 jours plus tard, elle est venue chez moi. Et m'a trouvé en train de sortir avec la même femme qu'elle m'avait présentée. Moi, Antoine, 31 ans, j'ai reçu le SMS à 21h47 un dimanche. J'étais assis sur mon canapé, regardant le football, buvant une bière, complètement détendu. Chloé et moi étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 8 mois. Nous devions nous marier le printemps prochain. Le SMS disait, il faut qu'on arrête. Je n'en peux plus. J'y pense depuis un moment et je n'y arrive juste pas. Je suis désolé. J'ai fixé le message pendant probablement 2 bonnes minutes. Puis j'ai tapé, d'accord, c'est tout. Un seul mot envoyé. Voici ce que la plupart des gens ne comprendront pas sans contexte. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. C'était en fait la 4e. La première fois, c'était environ 6 mois après le début de notre relation. Nous avions eu un désaccord mineur concernant des projets avec ses amis, et soudain, elle en avait marre, elle ne pouvait plus continuer. J'ai paniqué, je l'ai appelée 30 fois, je me suis présenté à son appartement avec des fleurs, je me suis excusé pour des choses que je n'avais même pas faites de mal. Elle m'a gracieusement pardonné, et nous avons continué. La 2e fois, c'est après avoir obtenu une promotion au travail et dû annuler un dîner avec ses parents. Même scénario. Ça ne marche pas. Je mérite mieux. J'ai supplié. J'ai plaidé. Je lui ai envoyé un arrangement floral de 200 €. Elle est revenue. La 3e fois a été la pire. Nous étions fiancés depuis 2 mois lorsqu'elle m'a fait le coup, ne voulant pas que sa mère soit autant impliquée dans la planification du mariage. 3 jours de silence radio de sa part pendant que je perdais la tête. SMS après SMS, messages vocaux. Je lui ai même écrit une lettre, une vraie lettre manuscrite, expliquant à quel point je l'aimais et que je ferais n'importe quoi pour que ça marche. Elle a adoré cette lettre. Elle en a parlé pendant des semaines. Comme c'était romantique. Comme elle savait que je me souciais vraiment parce que je m'étais battu pour elle. Vous voyez le schéma ? Il m'a fallu un temps embarrassant pour reconnaître ce que c'était. Une tactique de manipulation, un test. Elle menaçait de partir. Et je devais prouver mon amour en rampant, en la poursuivant, en lui faisant se sentir désirée et puissante. Et chaque fois que je le faisais, je lui apprenais que ce comportement fonctionnait. Mais assis sur ce canapé, lisant ce 4e SMS de rupture, quelque chose en moi a juste tilté ou peut-être s'est brisé. La même chose, en fait. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas particulièrement triste. J'étais juste fatigué. De toutes ces années à marcher sur des œufs, de toutes ces années à me demander quand le prochain test arriverait. De toutes ces années à ce que ma stabilité émotionnelle dépende de son humeur au réveil. D'accord. C'était tout ce qu'il me restait. Elle n'a pas répondu cette nuit-là. J'ai imaginé qu'elle attendait que le déluge de messages commence. Les appels, les grands gestes, ils ne sont jamais venus. J'ai fini ma bière, regardé le reste du match et je suis allé me coucher. J'ai bien dormi, en fait. Le premier sommeil paisible que j'avais eu depuis des mois. Maintenant, c'est là que je dois introduire quelqu'un d'autre dans cette histoire. Il y a environ 1 an, Chloé a commencé un nouveau travail. Elle est devenue très amie avec une collègue. Appelons-la exactement ce qu'elle était, la collègue de ma fiancée. Elles passaient leur temps ensemble, déjeuner, happy hours, brunch du week-end. Chloé insistait pour que je la rencontre. Tu vas l'adorer, disait-elle. Elle est tellement cool. Pas comme mes autres amies. Elle avait raison. La collègue, Sophie, était différente. Intelligente, drôle, terre à accent grave terre, ne jouait pas de jeu. Quand nous étions tous ensemble, elle était la seule qui semblait vraiment intéressée par les conversations plutôt que d'attendre son tour pour parler. Elle m'interrogeait sur mon travail, mes hobbies, ma vie, et écoutait réellement les réponses. Mais elle était l'amie de ma fiancée, alors je gardais les choses strictement amicales, polies, appropriées. Au cours de cette année, cependant, j'ai remarqué des choses. La collègue était toujours célibataire par choix. Elle disait qu'elle avait déjà été blessée et qu'elle attendait quelqu'un de « vrai ». Elle faisait parfois de petites remarques,
toujours appropriées, ne franchissant jamais les limites, mais des remarques qui me restaient en tête, ta fiancée a de la chance. Tu écoutes vraiment quand les gens parlent. J'aimerais trouver un homme qui s'investisse autant pour sa partenaire que toi. Rien de scandaleux, juste des observations qui me faisaient réaliser que tout le monde ne voyait pas les relations comme Chloé. Après le SMS de ce dimanche soir, je me suis permis de penser à des choses que j'avais refoulées. L'une de ces choses était que je m'étais toujours senti plus à l'aise, plus moi-même avec Sophie qu'avec Chloé. Le lundi est passé, pas de message à Chloé. Pas d'appel. Le mardi, je suis allé au travail, suis rentré, et préparé le dîner, regardé la télévision. Le mercredi, j'ai remarqué que Chloé avait consulté mes stories Instagram, mais n'avait toujours pas envoyé de SMS. Elle attendait définitivement. Le jeudi soir, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis 48 heures. J'ai envoyé un SMS à Sophie, « Salut, je ne sais pas si tu as entendu, mais ma fiancée et moi avons rompu. » Elle a mis fin aux choses dimanche. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je me demandais si tu voulais prendre un café un de ces jours juste pour parler. Sans pression. Elle a répondu en moins d'une heure, j'ai entendu. Elle m'a dit mardi. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour se retrouver. Je suis vraiment désolé. Et oui, un café ça me dirait bien. Es-tu libre samedi? J'étais libre samedi. Le vendredi est passé. Toujours rien de la part de Chloé. Je pouvais l'imaginer vérifier son téléphone constamment, de plus en plus confuse. Ce n'était pas ainsi que le scénario était censé se dérouler. Samedi matin, 10 heures. J'ai retrouvé Sophie dans un café près de chez moi. Nous avons parlé pendant 3 heures. Pas de Chloé, mais de tout le reste. Sa famille, ses rêves, ses goûts terribles en télé-réalité, qu'elle assumait fièrement. Elle m'a fait rire, vraiment rire, pas le petit rire poli que j'avais perfectionné pendant 4 ans. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras. Une vraie étreinte. J'ai passé un très bon moment, a-t-elle dit. On devrait refaire ça. Ce soir, je me suis entendu dire, dîner. Elle a souri. Viens me chercher à 19 heures. Ce soir-là, je l'ai emmenée dans un restaurant italien que j'avais toujours adoré, mais que Chloé avait refusé d'essayer parce que, la nourriture italienne est trop lourde. Nous avons partagé une bouteille de vin, mangé beaucoup trop de pâtes et parlé jusqu'à ce qu'ils nous mettent pratiquement dehors à la fermeture. Je ne l'ai pas embrassé cette nuit-là, mais je l'ai raccompagné jusqu'à sa porte et lui ai dit que j'avais passé la meilleure soirée depuis des années. Elle a dit qu'elle ressentait la même chose. Dimanche, exactement une semaine après le SMS de rupture, j'ai entendu une voiture se garer dans mon allée à 14 heures. Je préparais le déjeuner. Sophie était venue regarder des films. Elle était recroquevillée sur mon canapé en jogging, l'air complètement à l'aise. La sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Chloé, mon ex-fiancée, debout là, les joues maculées de mascara et les yeux rouges. Elle avait clairement pleuré. Derrière elle, je pouvais voir sa sœur, Manon, assise dans la voiture, observant. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» a exigé mon ex. « Ça fait une semaine. » Je t'ai attendu, moi aussi. Elle s'est arrêtée. Ses yeux avaient glissé au-delà de moi, dans le salon, vers le canapé, vers la femme assise dessus. Sophie a levé les yeux de son téléphone. Oh, salut. Le visage de Chloé a traversé environ 16 émotions en 3 secondes. Confusion, reconnaissance, incrédulité, fureur. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Nous traînons, ai-je dit calmement. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Je t'ai largué il y a une semaine et tu es déjà. Tu es déjà. Elle n'a même pas pu finir la phrase. Tu as raison. Tu m'as largué par SMS. J'ai accepté. Ce n'était pas. Je ne voulais pas, elle bafouillait maintenant. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Comment ça devait se passer? Tu devais te battre pour moi. Tu devais venir et supplier et prouver que tu t'en souciais. C'est ce que tu fais toujours. J'ai laissé cela planer dans l'air. Oui, je le faisais. Plus maintenant. Alors, tu as juste tourné la page en une semaine avec elle? Elle a pointé Sophie comme si elle pointait un tas d'ordures. Sophie s'est levée. Je vais vous laisser un instant. Elle est passée devant nous,
m'a fait un petit signe de tête et s'est dirigée vers ma chambre pour nous donner de l'intimité. Chloé l'a regardé partir, puis s'est tournée vers moi avec une fureur renouvelée. Elle était censée être mon amie et toi tu étais censé être mon fiancé. Les choses changent. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste me remplacer comme ça. Je ne t'ai pas remplacé. Tu as mis fin aux choses. Tu as dit que tu n'y arrivais plus. Je t'ai cru. Je te testais. J'avais besoin de savoir que tu t'en souciais toujours. C'était à voix haute. Enfin. Je sais, ai-je dit, c'est ça le problème. Mise à jour 3 jours plus tard. Après la confrontation de dimanche sur le pas de la porte, j'ai pensé que Chloé allait faire sa crise pendant un moment, puis passer à autre chose. J'avais tort. Tellement tort. Les niveaux d'exigence étaient absolument insensés. D'abord, il y a eu les SMS. Des dizaines. Pas d'elle. Elle avait apparemment décidé qu'elle était trop blessée pour communiquer directement, mais de sa sœur, Manon. Tu es un être humain dégoûtant de passer à autre chose si vite. Elle t'a donné 4 ans et tu es déjà avec quelqu'un d'autre. C'est de la violence émotionnelle. Tu l'as laissé espérer puis tu l'as jeté. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste tout capturé et enregistré dans un dossier. Puis sont venus les appels de sa mère, Madame Dubois. 3 fois le lundi, 2 fois le mardi. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Les messages allaient de « Comment as-tu pu faire ça à ma fille ?» Ah, j'ai toujours su que tu n'étais pas assez bien pour elle. Ah, tu dois rendre la bague de fiançailles immédiatement. La bague, n'est-ce pas? Voici un détail amusant. J'avais dépensé 12 000 € pour cette bague. Elle était à moi. Je l'avais choisie, payée intégralement, proposée avec. Quand elle a dit oui, elle est devenue la sienne. Mais quand elle a rompu les fiançailles, eh bien, cela dépend de l'État. Dans le mien, si la personne qui reçoit la bague met fin aux fiançailles, la bague revient au donneur. Elle avait mis fin par SMS. J'avais des preuves. Mercredi soir, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour trouver Chloé et sa mère debout là, comme une sorte d'équipe d'intervention. Son père, Monsieur Dubois, était garé sur le trottoir, l'air de vouloir être littéralement n'importe où ailleurs. Nous devons parler, a dit sa mère, me dépassant pour entrer dans mon salon avant que je puisse objecter. S'il vous plaît, entrez, ai-je dit platement. Chloé se tenait au milieu de mon salon, regardant autour d'elle comme si elle cherchait des preuves. Elle est là. Qui? Tu sais qui? Non, elle est chez elle. Quoi? Sa mère a bondi. Jeune homme, ce que vous avez fait est cruel, inconcevable. Ma fille vous a donné les meilleures années de sa vie. Elle a 28 ans et vous la récompensez en sautant immédiatement dans le lit avec son ami. Premièrement, je n'ai sauté dans le lit avec personne. Non pas que ce soit votre affaire. Deuxièmement, votre fille a rompu avec moi par SMS. J'ai accepté. C'est toute l'histoire. Chloé a commencé à pleurer sur commande, comme d'habitude. J'ai fait une erreur. J'étais stressé. Je ne le pensais pas. Tu as dit, et je cite, nous devons arrêter ça. Je n'en peux plus. Tu as aussi dit que tu y pensais depuis un moment. Ces mots ne semblent pas dictés par le stress. Mais tu étais censé te battre pour moi. Oui, tu l'as mentionné. Voici le truc. J'ai fini de me battre pour des gens qui essaient toujours de partir. Le visage de sa mère s'est tordu. Alors, c'est ça. Tu vas juste jeter 4 ans pour un SMS? C'est elle qui a jeté 4 ans pour un SMS. J'ai juste été d'accord avec sa décision. La bague, a dit sa mère soudainement. Tu dois la rendre. Cette bague appartient à ma fille. En fait, non. Elle a rompu les fiançailles. Dans cet état, la bague retourne à l'acheteur. J'ai le reçu, le relevé de carte de crédit et le SMS prouvant que c'est elle qui a mis fin aux choses. C'est du vol. C'est la loi. Vérifiez. Les pleurs de Chloé se sont intensifiés. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Je t'aimais. Je voulais t'épouser. Tu voulais que je te poursuive. Ce n'est pas la même chose. Tu es cruel.
Tu es froid. Tu ne m'as jamais vraiment aimé du tout, n'est-ce pas? J'y ai réfléchi une seconde. J'aimais celle que je pensais que tu étais. Il s'avère que cette personne n'existe pas. Sa mère lui a attrapé le bras. Allons-y. Il a clairement montré ses vraies couleurs. Tu es mieux sans lui. C'est ce qu'elle a dit dans son SMS, ai-je lancé après elles alors qu'elle s'éloignait. Je suppose que vous êtes enfin d'accord sur quelque chose. Mise à jour 2, une semaine plus tard. J'aimerais pouvoir vous dire que les choses se sont calmées après la confrontation avec la mère. Non. L'exigence a atteint des niveaux que je n'aurais pas pu prévoir. Premier coup bas, la salle. Nous avions versé un acompte sur une salle de mariage il y a 8 mois. 5 000 € non remboursables, divisés équitablement entre nous. Elle avait payé sa moitié. J'avais payé la mienne. Après la rupture, je les ai appelés pour annuler officiellement et obtenir une documentation pour mes dossiers. Devinez qui les avait déjà appelés? Devinez qui leur avait dit que nous reportions, pas annulions, et que je pourrais essayer d'annuler par dépit, mais quelle était la vraie décisionnaire? La salle était confuse. Ils avaient des informations contradictoires. Ils voulaient savoir qui prenait réellement les décisions. Je leur ai envoyé des copies des SMS de rupture, j'ai expliqué clairement la situation et j'ai demandé une confirmation écrite de l'annulation. Ils l'ont fournie. Aucun de nous n'a récupéré nos acomptes. C'était toujours le contrat, mais au moins c'était fini. Deuxième coup bas, les amis communs. Chloé a commencé à organiser ce que je ne peux décrire que comme des rassemblements de sympathie dans son appartement. Elle invitait tous nos amis communs, oubliait, commodément de m'inviter, et passait les soirées à se peindre en victime d'un homme froid et sans cœur qu'il avait abandonné pour sa propre amie. J'en ai entendu parler par mon meilleur ami, qui avait été invité mais avait immédiatement décelé la manipulation. Elle a passé 3 heures à pleurer sur la façon dont tu l'avais trahi, m'a-t-il dit autour de bière. Jamais elle n'a mentionné que c'est elle qui a rompu avec toi. Jamais elle n'a mentionné les fois précédentes où elle avait fait ça. Juste, il a tourné la page si vite. Il ne m'a jamais aimé. Est-ce que quelqu'un y a cru? Certains oui. Ceux qui ne te connaissent pas bien. Ceux qui te connaissent, pas tellement. Nous avons vu comment elle fonctionne. Le groupe d'amis s'est divisé environ à 60-40e en ma faveur. Pas une victoire parfaite, mais je n'en cherchais pas. Je voulais juste la paix. Troisième coup bas, la situation de Sophie. Celui-ci était particulièrement ignoble. Chloé et Sophie travaillaient toujours dans la même entreprise, le même département, les mêmes réunions quotidiennes. Le lundi après que tout ait éclaté, Chloé a apparemment lancé une campagne de rumeurs. Rien de prouvable, rien de concret, juste des commentaires, oh, je les ai présentés. Elle était censée être mon amie. Je suppose que certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de s'intéresser aux hommes des autres femmes. Petit coup dans des contextes de groupe. Silence appuyé quand Sophie parlait. Sophie a géré cela avec grâce. Elle ne s'est pas engagée, n'a pas riposté, elle a juste fait son travail, mais cela la minait. Elle m'a dit qu'elle avait commencé à redouter le travail, et cela m'a un peu brisé le cœur. Tu sais, tu n'es pas obligé de rester là, lui ai-je dit un soir. Je ne pars pas à cause d'elle. Ça la laisserait gagner. D'accord, mais si ça devient trop, je m'en occuperai. J'ai géré pire. Puis est venu le coup vraiment bas. Environ 2 semaines après la confrontation sur le pas de la porte, j'ai reçu un message de la sœur de Chloé. Pas en colère cette fois. Sympathique, faussement sympathique. Salut, je sais que les choses sont difficiles entre toi et ma sœur, mais je pensais que tu devrais savoir quelque chose. Cette fille que tu vois, elle a planifié ça pendant des mois. Ma sœur s'est confiée à elle sur vos problèmes relationnels et elle a utilisé ces informations pour se positionner. C'est une prédatrice. Tu te fais manipuler. Je l'ai montré à Sophie. Elle a ri, mais j'ai pu voir que cela la blessait. Ton ex m'a tout raconté, a-t-elle admis. Chaque dispute, chaque manipulation, chaque test. Je ne lui ai jamais donné de conseils. J'ai juste écouté. Et chaque fois qu'elle décrivait la façon dont elle te traitait, je pensais la même chose, ce pauvre gars mérite tellement mieux. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce qu'elle était mon amie et que tu étais son fiancé. J'avais des limites, et maintenant?
Maintenant elle n'est plus mon amie et tu n'es plus son fiancé. Dernière mise à jour, 2 semaines plus tard. Il est temps pour la résolution. La situation au travail de Sophie a dégénéré au point où les RH se sont impliqués. Non pas à cause de Sophie, mais parce que Chloé ne pouvait pas se retenir. Apparemment, lors d'une réunion d'équipe, Chloé a fait un commentaire assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. Certains d'entre nous ne volent pas les hommes des autres, mais je suppose que c'est juste moi. Sophie n'a pas répondu, elle a juste continué à prendre des notes. Mais un autre collègue l'a signalé. Les RH ont mené des entretiens. Plusieurs membres de l'équipe ont confirmé un schéma de comportement passif-agressif, de tactiques d'exclusion et de commentaires personnels inappropriés. Sophie avait sa propre documentation, des captures d'écran de SMS où Chloé l'avait traité de divers noms, tous envoyés depuis le téléphone personnel de Chloé, mais faisant référence à des situations de travail. Le résultat, Chloé a reçu un avertissement écrit formel pour harcèlement au travail et création d'un environnement de travail hostile. Elle a également été tenue de suivre une formation sur la conduite professionnelle. Un incident de plus et elle serait licenciée. Elle m'a blâmé, bien sûr. A envoyé un SMS via un nouveau numéro. J'avais bloqué son numéro principal. Tu as détruit ma vie, ma carrière, mes amitiés. J'espère que tu es heureux. Je n'ai pas répondu. Quant à la situation de la bague, après les menaces de sa mère, j'ai consulté un ami avocat. Il a confirmé ce que je savais déjà. Dans notre État, une bague de fiançailles est un cadeau conditionnel. La condition est le mariage. Si le bénéficiaire rompt les fiançailles, la bague retourne au donneur. Affaire classée. Mais voici où ça devient intéressant. J'ai vendu la bague, j'en ai tiré environ 8 000 €. Pas les 12 000 € que j'avais payés, mais assez. J'en ai mis la moitié en économie et j'ai utilisé l'autre moitié pour quelque chose que je voulais faire depuis des années. J'ai pris une semaine de congé et je suis parti en vraies vacances. Juste moi. Quand je suis rentré, Sophie est venue me chercher à l'aéroport. Elle avait surveillé mon appartement pendant mon absence, nourri les plantes d'intérieur. Oui, j'ai des plantes d'intérieur maintenant. Celles que Chloé disait toujours qui rendaient l'endroit encombré. C'était comment, m'a-t-elle demandé. Paisible. Vraiment paisible. Bien. Tu l'as mérité. Nous sortions officiellement depuis environ un mois à ce moment-là. Cela semblait différent de tout ce que j'avais vécu auparavant. Pas de jeu, pas de test, pas de marche sur des œufs, juste 2 personnes qui aimaient la compagnie de l'autre et communiquaient comme des adultes. La dernière pièce du drame est venue d'une source inattendue. Le père de Chloé, Monsieur Dubois. Il s'est présenté chez moi un soir, seul. J'hésitais à ouvrir la porte, mais il ne semblait pas hostile, juste fatigué. Je ne suis pas ici pour te crier dessus, a-t-il dit. Je voulais juste m'excuser. Pourquoi? Pour la façon dont ma fille t'a traité, et pour la façon dont ma femme l'a permis. Il s'est frotté le visage. Je l'ai vu te faire ça 4 fois. Rompre, s'attendre à ce que tu la poursuives. J'ai dit à ma femme que c'était mal. Elle a dit que c'était juste comme ça que les relations fonctionnaient. Ce n'est pas le cas. Je sais. J'aurais dû dire quelque chose à ma fille. Peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être. Ou peut-être qu'elle aurait juste appris à mieux le cacher. Il a hoché la tête lentement. Probablement vrai. Quoi qu'il en soit, je voulais juste que tu saches que nous ne te blâmons pas tous. Certains d'entre nous ont vu exactement ce qui se passait. Il est parti après ça. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Cela fait environ 6 semaines depuis le SMS de rupture. Voici où tout le monde en est. Chloé est toujours à son travail, mais elle a été mise à l'écart des projets majeurs depuis l'incident des RH. Son groupe d'amis est fracturé. La moitié d'entre eux ont compris son schéma et se sont éloignés. L'autre moitié la défend toujours, mais même eux ont commencé à remarquer comment l'histoire ne cesse de changer. Sa mère m'envoie toujours des SMS occasionnels exigeant que je fasse la bonne chose et que je rende la bague. J'ai bloqué 3 numéros jusqu'à présent. À ce stade, c'est juste un bruit de fond. Sophie et moi sommes toujours ensemble, nous prenons notre temps, nous apprenons à nous connaître. Elle a été mutée dans une autre équipe de son entreprise, non pas à cause de Chloé, mais parce qu'une meilleure opportunité s'est présentée.
Chloé s'est apparemment attribué le mérite de l'avoir poussé à partir, ce qui, bien sûr, l'aide à dormir la nuit. Quant à moi, je vais bien. Vraiment bien. Je ne fais pas semblant que tout va bien. Bien. Juste content. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un au point qu'il vous traite bien. Vous ne pouvez pas mendier le respect. Certaines personnes ne verront votre dévouement que comme la preuve qu'elles peuvent vous traiter comme elles veulent et que vous serez toujours là. J'ai été cet homme pendant 4 ans. Plus maintenant. Chloé s'attendait à ce que je la poursuive une fois de plus. Pour prouver mon amour par désespoir. Pour lui donner le pouvoir de me reprendre gracieusement quand elle serait prête. Au lieu de cela, j'ai dit « d'accord ». Un mot. La chose la plus puissante que j'ai jamais dite. Édition. Pour tous ceux qui demandent si je me sens coupable de sortir si vite avec Sophie. Non. J'ai traité la fin de ma relation au moment où j'ai réalisé que Chloé m'avait entraîné à mendier un respect élémentaire. Les 5 jours de silence n'étaient pas moi qui la surmontais. C'était moi qui finissais par être honnête avec moi-même sur ce que j'avais toléré. Édition 2. Quelqu'un a demandé ce qu'il était advenu des acomptes de mariage au-delà de la salle. Nous avions versé de l'argent pour un photographe, 500 €. Perdu. Un traiteur, 1000 €. J'ai récupéré 600 €. Et un fleuriste, 300 €. Perdu. Perte totale pour moi, environ 2100 €. Une leçon coûteuse, mais qui valait chaque centime pour être libéré de ce cycle. Édition 3. Aux personnes qui disent que j'aurais dû confronter Chloé sur le schéma de manipulation avant cela. J'ai essayé plusieurs fois. Chaque fois que j'abordais le fait que le cycle de rupture et de réconciliation n'était pas sain, elle pleurait et m'accusait de ne pas comprendre à quel point elle était stressée. J'ai arrêté d'en parler après la 2e fois parce que cela aggravait toujours les choses. Parfois, la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer. Édition finale. Sophie veut que j'ajoute qu'elle n'a jamais fréquenté personne du travail auparavant et qu'elle n'a jamais eu l'intention de « voler » qui que ce soit. Elle a dit « je voulais juste être une bonne amie pour vous deux ». Puis l'un de vous m'a montré de quoi il était vraiment fait et l'autre non. Je pense que cela résume assez bien la situation.